Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Joseph était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Ah, Noël, l'enfant de la crèche, l'étable, le bœuf, l'âne. Oh ben c'est une jolie histoire, hein. C'est un beau conte, un joli conte de Noël. Enfin mon père quand même, pour nous qui sommes des adultes, c'est difficile à croire toute cette histoire. Pas de place dans l'auberge, une mangeoire, un œuf, un âne. Enfin mon père quand même, on n'est pas obligé d'y croire. Alors, je vais vous raconter un autre conte de Noël qu'on m'a raconté il n'y a pas longtemps. Je reçois un monsieur qui vient faire inscrire son enfant pour un baptême. Je dis : « Très bien monsieur, alors je vais remplir la fiche de renseignement. Voilà, date de naissance, lieu de naissance. » Monsieur répond : « Bagneux. » Je dis : « Ah non monsieur, c'est pas possible, il n'y a pas de maternité à Bagneux. » Il me dit : « Si, mon enfant est né à Bagneux. » Je dis : « Ah, tiens, c'est bizarre, il est né à la maison, ça se fait plus beaucoup, ça. » Il me dit : « Non, mon enfant n'est pas né à la maison. » Ben alors, il est né où votre enfant ? Ben écoutez, c'est bien simple. La femme avait des contractions. Bon, alors, on va à la maternité, on monte dans la voiture. Ben, c'était plus les contractions. C'était l'enfant qui commençait à venir. Je m'arrête en catastrophe au bord de l'avenue Henri Barbus. Je sors avec ma femme, et ma femme a couché sur le bitume à Bagneux. Alors des passants étaient là, c'était les bergers. Ils sont venus, ils ont aidé comme on a pu, mais finalement, quand les secours sont arrivés, le bébé était déjà né. Alléluia, voilà, un enfant qui est né à Bagneux. Pourquoi je vous raconte ça ?
cet enfant devenu grand racontera ça, on lui dira « Oh ben non, oh, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est un conte de Noël que tu me racontes. » Dès qu'on raconte des choses lointaines et dans le temps, ça finit par donner l'impression que c'est comme un conte ou une légende. Alors qu'en fait, c'est vrai, c'est juste historique. Ce qui s'est passé à Jésus, c'est historique. On avait les témoignages de Marie, de Joseph, et Luc nous en a fait ce récit pour nous dire la réalité de cette histoire qui est, frères et sœurs, tout simplement, l'histoire d'une naissance. Alors non, l'histoire de Noël n'est pas un conte de Noël, c'est une naissance attendue, une naissance annoncée, la naissance d'un sauveur, une naissance qui a transformé le monde. La preuve, notre monde sans le christianisme serait totalement différent en fait, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on a vécu avec 2000 ans de christianisme. Alors Isaïe l'avait annoncé, un enfant nous est né dans la nuit. Dans la nuit. Je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur cette nuit. Dans la foi chrétienne, toutes les choses importantes se passent de nuit. La nuit de Noël, la nuit de Pâques. Or, la nuit, les enfants savent bien ça. C'est à la fois attirant et excitant. On a envie de se coucher tard, pas avec les poules, mais en même temps, ça fait peur. La nuit attire, la nuit fait peur. Et dans cette nuit, on a besoin d'une lumière, une bougie, une chandelle, la braise, un feu de bois, et l'enfant s'approche et contemple le mystère de cette lumière dans la nuit. Alors nous les adultes, toi l'adulte, retrouve ce cœur d'enfant qui regarde avec émerveillement dans la nuit cette lumière faible et forte. Et dans notre nuit de Noël, la lumière, c'est Jésus. Alors on regarde cet enfant. Quelle merveille qu'une vie nouvelle. Cet enfant nous rajeunit. Vous savez, c'est extraordinaire. Hein. Dans une maison de retraite, il y a une dame très très âgée, puis tout d'un coup, eh bien, c'est son arrière-petit-enfant qu'on lui présente. Cette arrière-grand-mère saisit cet arrière-petit-enfant, et tout d'un coup, cette arrière-grand-mère rajeunit de 30, 40, 50, 60 ans, avec un sourire radieux. Regardez un enfant nous rajeunir, regardez l'enfant Jésus rajeunir l'enfant du baptême que nous avons reçu, renouvelle en nous ce désir de croire, nous rend une âme d'enfant, un cœur d'enfant. Alors toi qui es adulte, retrouve en toi cet enfant, l'enfant de Dieu, l'enfant du baptême. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, a dit le Seigneur Jésus devenu adulte, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans la nuit, un enfant nous est né pour que nous rajeunissions et que nous redevenions nous-mêmes cet enfant de Dieu, émerveillé de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un enfant qui est né. Le prophète Isaïe ajoute ensuite, un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Par qui? Par Dieu lui-même. Pour qui? Pas que pour nous les chrétiens. Pour tous, de toute époque, de toute race, de toute culture, de toute croyance. Jésus est venu pour tous. Et en particulier pour les petits et les pauvres. Ah, il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu naître à Jérusalem. Il a décidé de naître dans cette étable, terre à terre, sol à sol, sur la paille, comme cet enfant de banlieue qui était sur le bitume. Ah, c'est sûr qu'à Jérusalem, il y aurait eu du beau monde. Même à Notre-Dame de Paris, quand on a réouvert la cathédrale, il y avait du beau monde. Mais non, avec les L, pas de président, pas de monsieur Troupe, rien de tout cela. Voilà, simplement les bergers. C'est nous les bergers, les gens du peuple, qui vaquons à nos occupations, on n'a pas le temps de toutes ces histoires. Et tout d'un coup, l'ange apparaît et les bergers se dépêchent d'aller à Bethléem
et découvrent l'enfant Jésus et sont émerveillés. Alors, frères et sœurs, le Fils de Dieu, Jésus, est né pauvrement au détour d'un voyage. Il a été adoré d'abord par des bergers, des gens du peuple, et puis après, il a été exposé au danger. Le roi Hérode, il apprendra un peu plus tard. On verra des soldats pour essayer de le faire tuer. Marie-Joseph fuiront, seront en exil jusqu'en Égypte. Dans cette nuit de Noël, nous savons que Jésus est proche de tous les enfants en danger, de tous les enfants exposés dans les pays en guerre qui sont, hélas, si nombreux à nommer, ou qui subissent des catastrophes naturelles, à Mayotte, en Syrie, à Gaza, au Soudan, en tant d'autres lieux, et puis, paraît-il, dans les rues de Paris, là, à 3 km d'ici, il y a des enfants aussi sur le bitume. Mais le Seigneur Jésus est proche de toutes ces familles dans l'épreuve. Il nous demande à nous aussi d'être ces bergers qui allons au secours les uns des autres. Alors je termine en disant que, puisqu'un enfant nous est né et nous invite à redécouvrir en nous cet esprit d'enfance, puisqu'un fils nous est donné, eh bien, recueillons-le, accueillons-le, prenons-le dans nos bras pour que notre cœur soit changé. Est-ce qu'il y en a certains qui ont vu un film merveilleux qui est sorti il n'y a pas très longtemps? C'est un dessin animé, alors plutôt pour les grands, il y a quand même des choses assez dures, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Et ça raconte une histoire très simple. On est en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un pauvre bûcheron, sa femme, ils n'ont pas d'enfants, et ils voient passer tous les jours des drôles trains de marchandises, mais en fait, dans ces trains, il y a des déportés qui vont être menés dans les camps d'extermination. Et de ce train, un jour, un papa désespéré met son petit enfant dans une sorte de pactage. Le train ralentit, il en profite, et il lance son enfant qui atterrit dans la neige avec son petit pactage en se disant peut-être que quelqu'un le recueillera et le sauvera. Et le même jour, cette pauvre bûcheronne découvre cet enfant, le rapporte à la maison, et là ça ne se passe pas bien du tout. Le bûcheron, qui est un homme un peu rustre, à qui on a raconté, dans la Pologne de l'époque, malheureusement antisémite, que les Juifs n'ont pas de cœur, ne veut pas de cet enfant, et dit renvoie-le. Je n'en veux pas, je le garde juste un jour ou deux, mais après, il faut t'en débarrasser. Cet enfant n'a pas de cœur. Et puis, quelques jours après, ce gros bûcheron énorme, avec sa barbe, son corps de costaud, ses grosses mains, s'approche de ce petit enfant, on se dit, il va le mettre dehors. Il va le mettre dehors. Et il s'approche. Et puis, il entend un bruit. Il se penche, il entend un bruit un peu plus, il penche son oreille sur le corps de ce petit enfant, et il entend un cœur qui bat. Popo, popo, popo. Bon, je ne sais pas très bien le cœur qui bat, mais j'avais compris l'idée. Et alors, il est complètement retourné. On lui avait menti. Cet enfant a un cœur. Et ce bûcheron rustre, tout d'un coup, ouvre son cœur à la présence de cet enfant et va changer complètement, et va le protéger, et va le sauver. Vous voyez, frères et sœurs, quand nous nous approchons de l'enfant Jésus et qu'on découvre un vrai cœur qui bat pour nous, le cœur de l'amour de Dieu, ben, tout d'un coup on est transformé, on se dit mais c'est vrai, Dieu nous aime vraiment, Dieu m'aime vraiment, son cœur bat vraiment pour moi. De même que ce bûcheron a eu sa vie transformée, et bien nous aussi notre vie est transformée, parce que nous sommes touchés par l'amour de Dieu. Alors frères et sœurs, est-ce que l'histoire de Noël est un conte de Noël? Est-ce que ce récit ne serait qu'une histoire? Mais non. Et on devient chrétien, ou on redevient chrétien, quand on se dit tout simplement
c'est vrai. Dieu a fait naître son Fils parmi nous, et son cœur d'amour bat pour moi. Que cette joie soit en chacun de nos cœurs. Amen. Amen.